Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur de nous, c'est quelque chose que nous ne nous autorisons pas. Je lance cette phrase d'accroche que je vais développer tout de suite après, mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Ça bouge énormément pour moi en ce moment. J'ai revécu des périodes de désidentification mentale et je ne sais pas si je vais continuer les vidéos. Donc c'est pas la peine de me dire oh si, parce que ça ne dépendra pas de vous, ça dépendra uniquement de moi. Je m'aperçois que quand je lâche mon mental, je n'ai plus besoin de faire des vidéos ou besoin d'écrire. Donc si j'ai pas besoin, si j'ai pas donc un élan intérieur, plutôt ça dont il faudrait le mot élan est mieux que le mot besoin, plus pertinent. Donc si j'ai pas cet élan, j'arrêterai les vidéos. Donc profitez-en, la chaîne restera ouverte, mais ne vous inquiétez pas si un jour il n'y a plus de vidéos pendant des semaines, des mois, des années, je ne sais pas, à vie, ou peut-être que ça reprendra, ou peut-être que je n'arrêterai jamais. En tout cas, voilà, je voulais quand même que vous ayez un minimum d'avertissement si ça venait à arriver, et ce sera très bon signe pour moi, sachez-le. Ok, je reprends par rapport au sujet d'aujourd'hui. Je vais vous emmener sur un fil. Beaucoup de choses qui ont avancé pour moi ces derniers jours, littéralement ces derniers jours. Et donc, ne vous inquiétez pas si le départ, vous ne voyez pas forcément où ça va. Nous allons bien parler de place, mais nous allons aller encore plus loin que ça. Alors, je reprends. Ce que je vais chercher à l'extérieur de moi, chez les autres, c'est ce que je me refuse à moi-même. Ça veut dire, pour tous ceux qui font du développement personnel, et vous a priori puisque vous regardez ces vidéos, posez-vous la question. De quoi j'ai besoin chez les autres? Qu'est-ce que j'aime qu'ils me donnent? Qu'est-ce qui est important pour moi de recevoir des autres? On va probablement retomber sur 3 choses. La reconnaissance, c'est-à-dire le fait d'être vu, d'exister aux yeux de l'autre. L'approbation, enfin, L'. L'approbation, le fait qu'on me dise « oui, c'est bien, continue, tu peux, t'as le droit », approbation, autorisation, et évidemment l'amour, qui n'en est pas, mais que je vais entendre inconsciemment comme l'autorisation de m'aimer moi. Donc ça, ce sont les 3 choses que je vais chercher chez l'autre, à peu près, enfin tout le monde va chercher ça, sauf si on a atteint un certain état d'éveil. Maintenant, cela signifie que vous n'avez pas ces 3 choses-là. Et plutôt, et c'est ça qui est très intéressant et important à prendre conscience, c'est que vous refusez cela à vous-même. Votre mental refuse de vous donner la reconnaissance, voir que vous existez, l'approbation, l'autorisation d'être qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie de faire, donc la liberté quelque part, et votre mental surtout vous interdit de vous aimer. Souvent, on m'a demandé, au cours des coachings ou des stages, mais qu'est-ce que je dois faire pour m'aimer? Comment je peux faire pour m'aimer? Comment on sait? Comment on fait? La réponse, elle est relativement simple. Vous n'avez rien à faire pour vous aimer. C'est naturel. S'aimer, c'est comme respirer. Quand vous respirez, vous n'êtes pas en train de vous dire ah, mais comment je vais faire pour que l'air il rentre dans mes poumons? Oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez volontairement faire rentrer de l'air. Vous pouvez volontairement arrêter de respirer. Mais il y a aussi un phénomène inconscient et naturel qui fait que vous respirez. Et ben c'est exactement pareil pour l'amour de vous-même. Vous n'avez rien à faire
L'amour est l'état naturel. Quand on est enfant, on est dans l'amour. C'est pour ça que les bébés sont si mignons. Ils sont encore un cœur ouvert. Alors plus ou moins, parce que quand même, chacun a un niveau vibratoire différent en arrivant, mais plus que la plupart des gens, et en tout cas probablement plus que leurs parents. Donc ils sont adorables, ces bébés, remplis d'amour. Et le cœur se ferme au fur et à mesure. Ce qui veut dire que l'amour, vous ne faites rien, c'est comme l'air, ça rentre, c'est prévu pour. Par contre, je peux fermer, alors pas ma bouche, mais mon chakra du cœur, et refuser que cet amour rentre. Le problème, c'est que autant la respiration, c'est un phénomène conscient qui fait qu'on arrête, donc naturellement, ça se remet en route cette respiration, autant pour l'amour, c'est un phénomène inconscient qui va bloquer, un phénomène mental qui va bloquer. Et consciemment, on va chercher à débloquer, mais c'est pas l'amour, la source et l'objectif, c'est le mental. C'est lui qui est le frein. D'accord ? Ça, c'était quand même un préambule important. Parce que un des freins, un gros frein, probablement, au fait de s'aimer soi-même, c'est la croyance dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors peut-être la vidéo va être un peu longue, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois, n'hésitez pas. Et les vidéos de 6 minutes pour vous dire voilà comment changer votre vie. Bon. Ce qui vous renvoie à vous-même. Quel temps êtes-vous prêt à accorder à vous-même, à être plus heureux, à ressentir davantage de bien-être jour après jour? Qu'est-ce que vous êtes prêt à vous accorder? Et ça nous renvoie encore au mental. Si au bout de 6 minutes, il vous dit oh bon allez, t'as autre chose à faire que regarder des vidéos. Ok. Mais à un moment donné, il va falloir passer consciemment au-dessus de ces conditionnements à la souffrance. C'est mal de vouloir prendre la place de l'autre. C'est une croyance qui peut paraître relativement anodine, mais elle va générer des comportements que nous allons voir ensemble, et surtout, probablement une impossibilité à vous aimer. On va voir tout ça. C'est mal de vouloir prendre la place de l'autre. Derrière ce concept, derrière cette phrase, il y a un concept qui est la concurrence, la compétition. Certains d'entre vous, ça leur parle moins, mais je vous invite à écouter quand même jusqu'au bout, même si vous n'avez pas peur de la compétition. Moi-même, j'ai été une grande compétitrice, oui, mais il y a des secteurs de la vie où la compétition, notre inconscient peut trouver que c'est intolérable. Si cette croyance, si cette phrase, c'est mal de prendre la place de l'autre, ne vous parle absolument pas, ok. Si ça résonne ne serait-ce qu'un peu, vous avez là une grosse piste pour avancer vers l'amour de vous-même. Et prendre votre place, et vous affirmer, et mettre des limites, etc., etc. Donc, j'en reviens au concept derrière, compétition, combattre l'autre, rentrer en lutte, rentrer en conflit, tout ça, c'est un peu la même notion. Alors, est-ce que c'est mal, on va attaquer par là, est-ce que c'est mal de vouloir la place de l'autre? À vous de voir comment vous le sentez, juste dans votre cœur. Je vais attaquer tout de suite par le plan mental. Si on réfléchit à ça, c'est mal de vouloir prendre la place de l'autre. On voit qu'au niveau des lois de fonctionnement universelles, ça fait pas partie des lois spéciales universelles. Prendre la place de l'autre, nous sommes des individus autonomes. Pourquoi ce serait bien, pourquoi ce serait mal? Nous avons a priori le libre arbitre. Donc nous sommes censés avoir le choix. Je dis nous sommes censés parce que notre conditionnement nous l'interdit. Mais
En tout cas, l'âme qui vient s'incarner, elle espère avoir le choix pour pouvoir mener les expériences dont elle a envie. Ça, c'est un premier point. Quand on regarde dans la nature, vous voyez, j'ai rarement, très très rarement, voire jamais, vu un lion s'excuser parce qu'il avait mangé la gazelle que l'autre lion convoitait. Vous voyez, ce genre de choses. Ou il a mâchouillé la patte que la femelle visait, elle lui a pris sa patte. Ou il s'est couché à l'endroit où l'éléphant s'est couché à l'endroit où l'autre éléphant voulait se coucher. C'est pas un comportement qui est naturel. Parce que dans la nature, nous avons un comportement de préservation de nous-mêmes, de prendre soin de nous-mêmes, ça c'est naturel. Tout être vivant est animé d'une énergie qui lui donne l'élan de prendre soin de soi-même, de préserver la vie et les ressources qu'il a. Ça, c'est quelque chose qui nous relie, les uns et les autres. Ok. Donc, a priori, c'est pas quelque chose naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est créé par l'humain. D'accord. Donc, c'est purement humain. C'est purement humain. Maintenant, intéressons-nous au concept de la place de l'autre. Quand je crois que c'est mal de vouloir la place de l'autre, qu'est-ce que ça me dit? Ça sous-entend que l'autre a une place. Pour marquer que je ne suis pas en train de dire c'est mal de vouloir ma place. Non. C'est vouloir la place de l'autre. Donc, premier sous-concept, l'autre a une place. Visiblement, moi pas. Quand vous croyez que c'est mal de vouloir la place de l'autre, votre inconscient sous-entend que vous n'avez pas de place, mais que l'autre en a une. Ça sort d'où, ça? Ce délire que vous n'avez pas de place. Ça vient d'où? Pourquoi vous n'auriez pas une place? Pourquoi vous n'auriez pas une place et l'autre oui? Ça vient de votre conditionnement binaire exclusif, blanc ou noir, vrai ou faux, bien ou mal. Donc, c'est ou l'autre ou moi. Il y a une place. C'est la place. Eh ben, c'est mal de vouloir avoir la place. Pourquoi? C'est comme si vous disiez, il n'y a qu'une carotte, c'est pas très sexy comme exemple, il y a un pain au chocolat croustillant et tout chaud, c'est mal de vouloir le pain au chocolat. Est-ce que c'est vrai que c'est mal de vouloir le pain au chocolat? Tout être humain a envie de choses agréables. C'est humain, c'est normal ça. Il est au contraire anormal de se dire face à un beau pain au chocolat croustillant, évidemment si on aime les pains au chocolat, c'est la problématique. Il y a quelque chose qui va pas si vous vous dites « Oh, un magnifique pain au chocolat croustillant !» Non, j'en veux pas, j'ai pas le droit, je me le refuse, non. Non. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas envie de ce pain au chocolat? Parce que mon mental est conditionné pour me le refuser. Mais sinon, naturellement, si je vois quelque chose que j'aime, ben oui, j'ai envie d'avoir cette chose. Que ce soit un pain au chocolat ou une place, cet élan de vouloir est tout à fait normal. Pourtant, ma croyance, c'est mal de vouloir. Si je coupe là, c'est mal de vouloir. Comme si ça pouvait être négatif de désirer quelque chose. Est-ce que désirer quelque chose, ça peut être négatif? Vous allez peut-être me dire,
surtout si vous êtes relié à votre cœur, bah, vouloir faire du mal à l'autre, c'est négatif. Ah. Ok, donc dans votre cœur, ça c'est pas acceptable. C'est pas ok. Faire du mal à l'autre. D'accord. Dans votre cœur, hein. Mais quand vous voulez la place, est-ce que votre intention elle est vers la place ou vers l'autre? Et là, c'est un point très important à comprendre pour vous, c'est que, et c'est ce qu'on appelle prendre les choses personnellement, l'objet vers lequel mon intention se tend, j'aime bien cette formulation, ça nous rappelle bien que c'est de l'ego, l'objet vers lequel mon intention, ma volonté plutôt, mon intention c'est autre chose, ma volonté se tend, c'est un objet. Ce qu'il y a autour, j'en suis pas conscient là. Je suis dans « je veux ça ». Ah ouais, mais c'est à l'autre. Oui, mais moi, je suis pas avec l'autre, là, je cherche rien par rapport à l'autre. Et pourtant, nous allons, en tant qu'autre, nous inclure dans l'équation en disant « c'est contre moi, cherche à me faire du mal ». Non, c'est la place que je veux. C'est la place que je souhaiterais avoir. Parce que c'est bien pour moi, parce que c'est bon pour moi, parce que c'est bienveillant. Je continue. Donc ce concept est très intéressant sur l'idée que je ne veux pas faire du mal à qui que ce soit là. Je veux juste la place. Ah oui, mais c'est celle de l'autre. La place de l'autre. Alors la place de l'autre. C'est déjà un concept intéressant parce que c'est encore un concept exclusif qui nous dit que il y a une seule place. C'est la place de l'autre. Pour remarquer que c'est mal de vouloir prendre sa place. Nous sommes dans notre conditionnement toujours dans une relation duel de ou toi ou moi, donc les autres ou moi, donc si moi je prends la place, les autres en ont plus. Si je prends la parole en public, les gens se taisent parce que y en a qu'un qui va parler. Alors c'est totalement faux, on peut être 15 à parler en même temps. Effectivement, c'est plus compliqué pour suivre, mais rien ne nous interdit de parler en même temps. Cette idée de qu'il n'y a pas deux possibilités. Et on retrouve là forcément, effectivement, les mêmes rapports à la vérité, c'est ou vrai ou faux. Bon, si vous suivez les vidéos depuis un certain temps, vous avez bien compris que c'est et vrai et faux, puisque tout dépend simplement du point de vue, de l'angle où on se met. Tout est vrai, tout est faux. C'est exactement la même chose. On peut dire ce que l'on veut en réalité. Ce qui veut dire que pourquoi il n'y aurait qu'une seule place? Pourquoi je serais obligée d'exclure un des pôles de ma vie? Soit moi, soit les autres. Ah j'exclus. Forcément, il y en a un qui exclut. C'est mal de vouloir la place de l'autre. Qui est-ce que j'exclus? Moi. Je vais y revenir. Surtout, tenez bon, parce que vous allez voir que les implications sont effrayantes. Ok. C'est quoi maintenant le concept de ma place? Ma place, sa place, le me, le ce, les côtés, la notion de possessivité, c'est ma place. Concrètement, pouvez-vous me montrer un siège et ensuite me montrer le siège à côté? Lequel est mon siège? Je n'en sais rien. Ça ne se voit pas, cette notion de c'est à moi. C'est pas visible. Ça n'a pas un poids, un mon, un me. Ça n'a pas un goût, ça n'a pas une odeur. C'est un concept mental. C'est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ego décide de faire rentrer cet élément dans son concept mental d'identité. Donc, moi, c'est moi, ma femme, mes enfants, ma voiture, mon chien, mes possessions, mon boulot, etc. Ça, c'est moi.
mon métier, mon rôle, mon âge, toute la façon dont on se présente les uns aux autres. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 24 ans, je suis coiffeuse, voilà, je suis ça. Mais pas du tout. Je ne suis pas ça. Je suis bien au-delà de tout ça, bien au-delà. Donc déjà, l'ego est très réducteur par rapport à ce que nous sommes. Et donc cet ego, il nous dit, voilà, il y a tout ça. Ok, moi, c'est ça. Évidemment, comme nous vivons dans une insécurité profonde, nous avons besoin de beaucoup de mon mari, mes enfants, mes parents, ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mes amis, on a besoin d'avoir beaucoup de mon me. Plus vous êtes en insécurité, plus vous allez avoir besoin de ces possessions mentales. Parce que avoir, ça n'a aucune réalité concrète. C'est juste mentalement, une façon d'étiqueter les choses. Maintenant, je pose une paire de lunettes devant moi, à moi, pas à moi. C'est une paire de lunettes qui est posée devant moi. C'est ça que je regarde en ce moment. Donc, la place, ma place, ça n'existe pas. Mais alors, si je mets les deux choses bout à bout, il n'y a pas qu'une place. Il y a une indéfinité, waouh, c'est joli, ça n'existe absolument pas, mais c'est joli. Une infinité de places possibles, et il n'y a pas de concept de possession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, il n'y a pas la place de l'autre, il y a un espace en fait. Et regardez comme ça change les choses pour vous quand vous vous dites, non pas je veux la place de l'autre, mais je voudrais un espace dans l'espace qui est disponible. Vous sentez comme c'est possible maintenant, comme c'est différent? Parce que vous croyez avant que c'est mal de rentrer en compétition, c'est mal de se battre, c'est vouloir du mal à l'autre. Ok. Est-ce que c'est mal de vouloir se battre? Est-ce que c'est mal de vouloir rentrer en compétition? Bah oui, les gens intelligents, ils se battent pas quand même, excuse-moi. Le côté, je t'en colle une parce que je suis pas d'accord, vraiment. Je suis la première à dire ça. Enfin, jusqu'à il y a quelques jours. J'étais la première à dire ça, les gens qui se battent. Mais on est où, quoi? Eh ben, on est dans l'expression de quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il faut se battre physiquement. Mais derrière ce concept se battre, il y a le concept d'affrontement, de friction. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, parce que c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie, qui n'avait aucun droit d'y être, il y a quelques mois même, vous vous rendez compte? Cette friction entre les êtres, elle est normale. C'est humain. Si vous ne voulez pas de friction, ne vous incarnez pas. C'est fort ce que je suis en train de dire, hein? J'espère que vous l'entendez. Ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que comme dans la nature, il y a des conflits de territoire. Il y a des mises de limites. Donc ça frotte. Ah ouais, mais moi je veux aller là. Ouais, mais moi je veux aller là. Bon, et on arrive à un équilibre. Alors, dans la nature, c'est pour arriver à l'équilibre. Plus je suis vibratoirement dans des basses vibrations, plus ça va être comme ça que je vais aller dans l'équilibre avec la loi du plus fort. Ou du plus entraîné au sport de combat. Mais même si je suis à un niveau vibratoire un peu plus élevé, je vais peut-être dire non, je maintiens mes positions. Et puis on va trouver un truc comme ça de ok, je maintiens mes positions. C'est pas dans la violence, mais ça passe de la violence à la fermeté.
il y a friction. Parce qu'on n'est pas d'accord, on appelle ça des différends, des conflits. Ben oui, est-ce que c'est possible de vivre sans aucun conflit? Ça veut dire être capable de dire oui à ce que tous les gens de la Terre me demandent tout instant du jour et de la nuit. Est-ce que c'est possible de vivre comme ça? Si vous êtes isolé, si vous vivez seul ou si vous vivez avec très peu de gens autour de vous, peut-être que vous avez réussi à tenir jusque-là. Mais dans quelle absence de joie et dans quelle dureté vis-à-vis de vous-même? Dans quelle invisibilité, on va voir ça. Beaucoup de souffrance. Maintenant, si vous vous mettez dans une communauté, au sein d'un groupe, et que vous dites oui à tout, mais à tout, d'accord? Puisqu'on est dans un concept mental, vous allez vite craquer, parce que nous avons besoin de mettre des limites. On a besoin, ne serait-ce que physiquement, sinon on se fait violer en tant qu'individu sexué par tous les gens qui ont envie de nous, quoi. Ok? Ah bah écoute, j'ai envie, hop, allez. Mais oui, mais non, je ne peux pas dire non. Ah, et j'ai envie de prendre tout ton argent, mais tu n'as pas le droit de dire non. Ah, j'ai envie de tout prendre d'ailleurs. Même ta vie, tu n'as pas le droit de dire non. Vous voyez jusqu'où on va dans l'absurde? C'est l'absurde, parce qu'on est dans une croyance, donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de oui, mais il y a des choses où c'est non quand même. Non, c'est une croyance, donc nos limites, absurde. Et c'est ce que nous avons, ce sont nos programmes inconscients qui sont comme ça. Donc vous voyez que mettre des limites, c'est normal, nécessaire, sinon je ne peux pas vivre sur cette terre, je ne peux pas m'incarner. Ah oui, mais je sais bien ce que tu dis, mais en même temps, moi, j'y arrive pas à mettre mes limites. Ok, on va aller plus loin. On va voir si ça peut vous aider. Pourquoi je ne peux pas mettre de limites? Et je reviens au début de la vidéo. Parce que j'ai des besoins chez les autres. Ces besoins, c'est l'approbation, la reconnaissance, l'amour, et d'autres qui vous sont plus personnels. Vous avez ces besoins chez les autres, donc vous êtes dans la dépendance. À partir de là, votre porte de maison est grande ouverte. J'ai besoin de choses chez les autres, il faut que je laisse la porte ouverte pour que ça puisse rentrer, ces trucs-là. Ce qui veut dire que, déjà, je ne peux pas me protéger énergétiquement de ce qui vient à moi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur parle de cette énergie, de la négativité, de protection, où ça passe, mais très très au-dessus de la tête, en se disant, oui, qu'est-ce qui nous fait suer avec ça, ça n'a... Enfin bon, blablabla, quoi. Moi, je vois même pas de quoi il parle. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas vraiment de vos yeux, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez le ressentir. Quand quelqu'un est très en colère, est-ce que vous ne dites rien, vous êtes à côté de quelqu'un très en colère. Fermez les yeux. Vous sentez sa colère. Vous êtes à côté de quelqu'un qui est plein d'amour. Mais vraiment plein d'amour, hein, plein de lumière. Vous sentez cela? Alors il y a des gens pour qui vraiment, mais ouais, je le sens. D'autres, non, pas vraiment. Si vous vous approchez de quelqu'un ou quelqu'un vous s'approche de vous sans que vous le sachiez, si vous n'êtes pas concentré sur autre chose, vous allez sentir cette présence. C'est la même chose, tout ça, c'est de l'énergie. Développez vos sens. Mais cette histoire de porte ouverte à l'autre ou fermée est en fait la cause de la souffrance sur cette terre. Quand ma porte est ouverte, je souffre. Quand ma porte est fermée, tout va bien. Je suis en sécurité. Je ne peux pas être en sécurité quand je suis... non, pardon. Je mets la charrue avant les bœufs. Je ne peux pas être détendue. Je ne peux pas être dans le bien-être quand je suis dans la peur,
alors que je peux être donc détendue, c'est-à-dire commencer à prendre soin de moi. Oh, je suis là. Oh, comment vas-tu aujourd'hui? Tiens, écoute, j'aime beaucoup la couleur de ton pull. Ben oui, mais parce que là, je suis avec moi, je me vois. Quand je suis dans l'insécurité, je suis en train de guetter ce qui va rentrer par la porte. Je digresse beaucoup, hein. J'espère que je vais arriver au bout de cette vidéo avant qu'il n'y ait plus de mémoire dans la caméra. Bon. Bref, tout ça pour vous dire. J'ai besoin de choses chez l'autre. Donc, j'ouvre ma porte. Donc, déjà, énergétiquement, la négativité de l'autre entre en moi. Ma négativité va vers l'autre. Donc, il y a échange de négativité. Donc, déjà, je descends vibratoirement et je commence à souffrir. Puisque ma négativité m'aide à fermer, façon de dire, à fermer mon cœur. Elle est ce truc qui va faire que je me sens mal. Bon, ok. Et justement, le problème est là. Si je dois laisser ma porte grande ouverte pour nourrir mes besoins, comment je peux mettre des limites? Mettre des limites, faire de la friction, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est dur, ça, c'est un mur. Une porte fermée, si vous préférez. Une porte fermée, ok, bon, on frotte, et on voit ce qui se passe. Je rappelle que ça, c'est un certain niveau de compréhension, hein. Un autre niveau de compréhension, on garde les portes fermées, mais là, on va danser ensemble en voyant comment ça peut s'organiser. Mais on garde les portes fermées quand même. Ok. Donc finalement, le fin mot de l'histoire, c'est que si je nourris mes besoins à l'intérieur de moi, je peux garder ma porte fermée. Et alors ce qui se passe de l'autre côté, peu importe. Parce que de toute façon, je suis nourrie ici. Je n'ai pas de besoin, donc ma porte est fermée à clé. Je regarde par la fenêtre, j'ai des relations, j'ouvre pas la fenêtre, je vérifie, je mesure, je ressens et je m'adapte. Mais toujours dans une porte, enfin dans un fort intérieur fermé à clé. Or, le problème, c'est que, nous ne pouvons pas et avoir une limite, une maison fermée et rien dans le réfrigérateur. Je ne me nourris pas moi-même, je suis obligée d'ouvrir cette porte. Donc en fait, notre mental nous interdit de nous donner reconnaissance, approbation, amour, et nous allons devoir passer dans la dépendance aux autres et ouvrir aux autres et aller chercher à l'extérieur. D'accord ? C'est mal de vouloir prendre la place de l'autre, c'est mal de vouloir se battre, c'est mal de vouloir rentrer dans la compétition, la concurrence, la notion de c'est moi qui vais gagner. Ça peut choquer ce que je dis, mais attendez, ça va se dénouer à un moment donné. Oui, gagner quand même, vouloir écraser l'autre. On peut gagner sans écraser l'autre. C'est le gagnant-gagnant, ça se dénoue tout de suite. C'est le gagnant-gagnant. C'est effectivement, il n'y a pas de besoin que ce soit exclusif. Marshall Rosenberg, avec la communication non violente, a parlé a expliqué un mode de relationnel. J'ai beaucoup de mal avec les mots aujourd'hui, je suis désolée. Il a expliqué un mode relationnel qui est dans le gagnant-gagnant. C'est simplement cette histoire de petite danse, c'est je garde mes besoins, ma porte est fermée, donc voilà, moi je voudrais la place et toi tu voudrais la place. Ok. Maintenant comment on fait? Comment on danse? C'est-à-dire comment on s'organise pour que ce soit valable pour tous les deux, que ce soit possible, et c'est toujours possible. C'est juste une question de fonctionnement, d'organisation, mais dans tous les domaines, c'est toujours possible. Ok. Je pourrais en parler des heures, donc faut que j'avance, mais n'hésitez pas s'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne, si tant est que je continue à répondre à vos questions. Ok.
Comment je me sens quand je crois que c'est mal de vouloir la place de l'autre? Bon, j'espère que, je passe déjà à la deuxième question, j'espère que c'est plus clair pour vous que vouloir la place de l'autre n'est ni bien ni mal, c'est juste naturel, c'est comme ça qu'on fonctionne sur Terre, on désire quelque chose, il n'y a pas place de l'autre, ça n'existe pas, il y a un espace, et donc vouloir cet espace, vouloir cet objet, vouloir quelque chose, c'est normal. C'est dans notre esprit que se crée une hiérarchie. Si je prends, je suis au-dessus et l'autre est dessous. Non. Si tu prends, tu prends. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'exclure. Et même si l'autre, finalement, ne peut pas, mais je vois pas comment, mais bon. Imaginons qu'il y a que toi qui puisse avoir ça. Parce que même un poste, on peut très bien imaginer d'être à deux sur un poste, on se débrouille. Mais bon. C'est pas pour ça qu'il y a une notion de supériorité et d'infériorité. Et c'est ça aussi qui nous fait nous empêcher d'aller vers prendre sa place, prendre la place de l'autre, de vouloir quelque chose qui nous démarque, quelque chose qui nous met en supériorité, quelque chose qui, la réussite professionnelle, les promotions, les augmentations, l'attention, le fait d'être, comment dirais-je, écouté, le fait de d'être aimé, bien sûr, le fait de gagner, vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout ce qui nous met en concurrence avec l'autre. Et ça n'existe pas dans la réalité. Il n'y a pas de concurrence, c'est dans notre esprit qu'il y a une concurrence. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'y revenir. Donc, quand je crois qu'il y a de la concurrence et que c'est mal, oulala, c'est mal de vouloir la place de l'autre parce que je vais lui faire du mal. Bah oui, je vais l'exclure, je vais le rejeter. Comment je me sens? Eh ben, il y a de l'anxiété qui arrive. L'anxiété de faire du mal aux autres. L'anxiété d'en prendre trop. L'anxiété de faire ce qu'il ne faut pas. C'est mal, ça veut dire je ne suis pas autorisée par mon mental. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire que donc si je le fais, je deviens quoi? Quand c'est mal, quand on fait quelque chose de mal, ben on devient une mauvaise personne. Ok. Et comment on se traite quand on se sent une mauvaise personne? Qu'est-ce qu'on fait avec les mauvaises personnes? Ben on les punit. Ok. Comment on se punit soi quand on croit qu'on a fait quelque chose de mal? Colère contre soi. On peut se mépriser. On peut se priver de choses qui font plaisir. Priver du plaisir tout court, avec un grand P, dans tout ce que vous mettez derrière. Plaisir, jouir de la vie, avoir une vie agréable. Plaisir sexuel, plaisir gustatif, plaisir des sens. Mener une vie triste, morne. Bah ouais, parce que je suis une mauvaise personne, alors j'ai pas le droit d'avoir une vie super agréable. Pleine de belles choses. Personnellement, je me suis interdit les belles choses jusqu'à aujourd'hui, vraiment du mieux que je pouvais. Du mieux que je pouvais. Je n'en avais pas conscience, mais à quel point je bloquais tout. Je bloque. Ah oui, parce que c'est mal de vouloir être au-dessus, dépasser, être différent. C'est cette notion de concurrence, c'est la notion de différence, c'est la notion de faire mieux que les autres. Bah c'est mal en fait. Parce que je veux prendre la place de l'autre au lieu d'être je vais passer au-dessus. Alors c'est loin. J'élargis vraiment ce concept parce on peut l'élargir beaucoup et vous allez voir que ça peut changer des choses pour vous, je l'espère. Donc on va se punir. On se prive de plaisir. On va se mépriser, se
dévaloriser. Bah oui, attends, si je suis un être mauvais, je suis mauvaise parce que, bon, c'est mal, je fais un truc qui est pas autorisé, mais en plus, j'ai pris la place de l'autre, quoi. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un a une intention, qu'elle soit réelle ou non, c'est-à-dire qu'il suffit que moi, je lui prête une intention et que je ne lui donne pas dans la seconde ce que mon cerveau imagine, mon corps ne donne pas dans la seconde ce que mon mental imagine, à partir de là, je commence à être une mauvaise personne. Et à partir de là, cette seconde-là, je commence à me punir. C'est mal. Je suis mauvaise, je me méprise, je me dévalorise. Et je ferme mon cœur. À moi-même. Je cesse de m'aimer. Ok. C'est mal de vouloir la place de l'autre, de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de limite de temps. C'est mal de vouloir n'importe quel moment, donc c'est tout le temps mal de vouloir la place de l'autre, puisqu'il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de qui c'est l'autre. Donc c'est mal, c'est tout le temps mal de vouloir la place de n'importe qui. Et puis il n'y a pas de spécification sur la place. Il y a pas, c'est pas la place de, non, c'est la place. Donc c'est mal de vouloir, donc c'est mal. C'est tout le temps, excusez-moi, je vais y arriver. C'est tout le temps mal de vouloir n'importe quelle place de n'importe qui. Ça nous mène où, ça? Ça nous mène que vouloir plus, vouloir mieux, vouloir quelque chose par rapport aux autres, c'est mal. Je vis plus, effectivement. Et est-ce qu'on arrive à ne jamais rien vouloir? Ben non, puisque déjà à la base, on veut l'approbation, la reconnaissance et l'amour. Donc, on est en train de se dire que vouloir quoi que ce soit fait de moi quelqu'un de mauvais, et en même temps, on vit avec ses besoins de choses qui viennent des autres. Ce qui veut dire que consciemment, enfin plutôt inconsciemment, excusez-moi, on est constamment en train d'observer notre mental, mais là je veux des choses, hein, et ben donc je suis un être mauvais. Oh, je veux encore des choses, et ben donc je suis un être mauvais, etc. Être mauvais, impossible de s'aimer, on s'interdit de s'aimer. Et c'est encore pire que ça, on va se priver, puisque en tant qu'enfant, on a été puni, on nous prive de choses. On ne nous donne pas ce qu'on espère. Donc, quand vous êtes dans cette autoflagellation-là, vous vous interdisez de recevoir ce que vous aimeriez recevoir le plus au monde, et même d'une façon générale, les choses agréables. Vous allez aussi vous flageller du matin au soir en trouvant que vous êtes un monstre, puisque vous voulez des choses sur les autres, vous prenez leur place, vous prenez leur temps, vous prenez leur énergie, celle de l'autre, du monde extérieur. Ah ouais, c'est monstrueux. Et donc, votre mental, pas l'autre, hein, parce que pour l'instant, c'est même pas qui c'est. C'est un concept. Il y a rien qu'un écran de cinéma dans lequel j'ai un ordinateur fou qui me pourrit la vie, donc c'est ce mental, et qui décrète que je suis un monstre. Est-ce que j'ai le droit d'aimer un monstre? Sûr que non. Donc je m'interdis de m'aimer parce que je crois que je suis un monstre, de vouloir plus, de vouloir me battre avec les autres, de vouloir poser des limites, d'oser avoir un espace, alors que c'est humain, naturel. Des petits rappels. Hein. Ok. Bon. Donc je refuse de m'aimer.
Mon attention va où? Est-ce que je m'occupe de moi? Bah non, déjà je suis un monstre. Alors déjà je veux pas me voir. Attends, un monstre, on n'est pas là. Oh, ça va, tout va bien. Bah non, hein. Casse-toi. Donc on se rejette. L'attention, elle va vers l'autre. Bah oui, parce que surtout on a besoin. Je m'aime pas, je me rejette. Bah, j'ai d'autant plus de besoins à l'extérieur. Bah ouais. Et je suis d'autant plus dans la dépendance, qui m'empêche de fermer la porte. Vous voyez le cercle vicieux? Ma sécurité, elle est comment? Et je vis dans la peur, je vis dans la négativité parce que je me regarde avec mépris, je me rejette, je m'abandonne, je me blesse, je me trahis, toutes les blessures de l'âme, je m'humilie, j'ai honte de moi. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai flirté avec la honte. Toute ma vie, j'ai eu honte de ce que j'étais. Honte, ah oui, ça me parle la honte. Ben oui, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours cru que j'étais un monstre à vouloir tout ça, à vouloir mieux, à vouloir, bah ouais. Alors, je voudrais faire une précision sur la notion de compétition. Moi, j'ai été une très grande compétitrice puisque je fais beaucoup de sport et autant dans la compétition autorisée, légale, j'ai envie de dire, j'étais prête à gagner, mais non seulement prête à gagner, je reportais toute l'énergie, la frustration que j'avais dans ma vie quotidienne où je ne m'autorisais pas à être dans cette friction, je la reportais dans le sport. Et là, j'étais une tueuse. Et j'avais des envies de meurtre, médiées par le sport, mais voilà, on était à ce niveau-là. Donc, par contre, et c'est ce que j'ai dit à un moment donné au début, dans ma vie quotidienne, là, ça faisait de moi quelqu'un de mauvais. Donc là, c'était hors de question. Ok, j'en reviens à comment je me sens. Est-ce que je m'aime quand je suis un monstre? Donc bien sûr que non. Donc comment je me traite? Oh bah je suis vachement dure avec moi. Ben oui, je suis vachement dure avec moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je me fais bosser? Parce que oui, quand même, c'est cette civilisation, cette instruction, c'est cette société plus ou moins judéo-chrétienne, quoi. L'expiation, travail dur, la souffrance. Tu es fier de toi quand t'as bien travaillé, quand t'as bien souffert. Oh, j'ai bien pratiqué ça. La souffrance, les journées de boulot de 14 heures. Oh ouais, oh je suis contente. J'ai des cernes comme ça sous les yeux, j'ai des cloques dans les mains. Ça me ramène par exemple quand j'ai retapé ma maison. Ah ouais, j'étais contente de moi. J'étais contente de moi. J'avais des cloques dans les mains, j'ai perdu je sais plus combien de kilos. Les gens, je leur faisais peur. Il y a des gens qui m'ont pas vu pendant plusieurs mois, ils ont eu peur. Mon mental, lui, était satisfait. Disait, là, tu peux avoir de la fierté. Oh, 10 minutes, hein, parce qu'après, il faut retourner souffrir. Voilà le type de comportement que ça peut engendrer. Je me traite avec dureté. Ok. Il y aura encore plein de choses à dire. Je vais essayer de réduire un peu. Maintenant, ça veut donc dire que mon rapport à moi-même est un rapport violent. Un rapport de rejet, d'abandon, de désintéressement. Que croyez-vous avec la loi de l'attraction que je vais projeter en face? Ce que je projette, ce que je vais chercher chez les autres, c'est ce que je ne m'autorise pas. Ça fait des années que je cours après la reconnaissance. Ça fait des années que je cours après le fait que les gens m'écoutent quand je parle. Bah oui, c'est le minimum quand même. Ou qu'ils me respectent. Bah quand même. Mais non. Parce que le problème, c'est pas les gens. Les gens me revoient exactement ce qu'il y a là. C'est que quand je ne m'écoute pas parce que je suis un monstre, quand je ne me respecte pas parce que de toute façon je n'ai aucun intérêt, et pareil, la notion d'intérêt, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à moi. Mais pourquoi? Parce que je ne m'intéresse pas à moi. Et effectivement, je ne m'intéresse pas à moi. Je suis un monstre. Vous voyez comme cette notion de monstre,
Alors, j'emploie le terme monstre parce que c'est aussi un terme que j'ai déjà entendu dans d'autres conversations. Vous mettez ce que vous voulez derrière, mais quand vous avez cette vision très négative de vous, quelle qu'en soit la raison, j'ai eu un accident de voiture, j'ai blessé grièvement quelqu'un ou je l'ai tué, je suis un monstre. Oh, j'ai quitté ma femme et s'est suicidée ensuite, je suis un monstre. Oh, j'ai abandonné ma femme et ses enfants, et nos enfants, je suis un monstre. Oh, j'ai fait capoter ma boîte, je leur ai fait perdre 10 milliards, je suis un monstre. Quel que soit le motif. Vous créez un enfer ici, qui va se retrouver dehors. Mais nous n'avons toujours rien compris du fonctionnement de l'univers, nous allons chercher à manipuler l'extérieur pour nous rendre heureux ici. C'est un non-sens. Il va falloir qu'ici, je m'autorise à me regarder différemment. Petit oiseau qui se promène sur le toit. Il va falloir que je m'autorise à me regarder différemment. Et la joie que je vais mettre ici, elle va rayonner et attirer des nouvelles choses. Je suis maître de l'extérieur. Je le dis comme ça aujourd'hui, je suis maître de l'extérieur. Et moi, je me posais la question, pourquoi les gens, souvent dans les files d'attente, quand il y en a un qui grugeait, ils se mettaient devant moi. Pourquoi? Parce que dans la file d'attente, ils devaient sentir que j'étais la plus faible, le maillon faible, et c'est comme ça, énergétiquement, que ça se passe. On va chercher le maillon faible. Donc, de toute façon, voilà. Et c'est simplement l'expression de ce qu'il y a en vous. Alors, c'est un exemple à vous de trouver les autres. Comment je rentre en relation avec le monde extérieur, donc? Quand je crois que c'est mal de vouloir la place, mal d'être en friction, mal de concurrencer. Bah, je m'écrase. M'écraser est ma deuxième nature. Alors je dis mais je parle pour tout le monde. Hein. C'est juste pour que vous puissiez vous glisser dans ma peau. Je m'écrase. Donc, je n'ose pas contester. Je fuis les conflits. Et alors ça, c'est très intéressant parce que souvent, la personne qui fuit les conflits va dire « Ben non, tant moi, les conflits, je suis quand même plus intelligente que ces imbéciles qui se tapent dessus. » Donc, enfin voilà, je trouve ça complètement crétin. En fait, et j'ai fonctionné beaucoup comme ça, en fait, c'est de la fuite. Si vous n'êtes pas dans la friction, mais la friction, ça veut pas dire ça veut dire juste, ça peut être très doux, hein, la friction. La petite danse, mais ça peut être une petite danse comme ça, très douce. Donc, il y a quand même la notion de friction. Quand on passe sa vie à fuir la friction, c'est parce qu'on est dans cette impossibilité parce que on ne s'aime pas. Ok? Donc, on passe sa vie à s'écraser. On passe sa vie à se rabaisser. On passe sa vie à mettre l'autre sur un piédestal. Tu m'étonnes. C'est le fournisseur. C'est lui qui doit tout donner maintenant parce que moi, je suis un monstre. Donc, je me donne rien. Donc, l'autre devient mon Dieu. Ah alors là, je le fais passer avant moi. Je n'existe plus, il n'y a plus que lui. Donc, je vis en fonction de l'autre ou des autres. Cet autre, ça peut être mon fournisseur attitré, conjoint, conjointe, ou ça peut être une série de fournisseurs. Mais de toute façon, l'autre, dans ma croyance, c'est pas Jean-Pierre ou Nicole, c'est l'autre en général. Donc ça sera tout le monde extérieur. Tout le monde extérieur. Je vais donc me faire passer aussi derrière le chat, le chien, derrière la voiture, derrière ce qu'il y a à faire, derrière les choses matérielles, les tâches à accomplir que mon mental va créer, qui sont tout est plus important que moi. Tout sur Terre est plus important que moi quand je crois que c'est mal de vouloir la place de l'autre. Donc je suis la reine de je m'écrase. Ok.
Est-ce que je vois d'autres choses sur la relation à l'autre? Je le mets sur un piédestal, voilà. Je m'interdis tout ce qui va être donc les jolies choses, c'est-à-dire de rêver, de m'autoriser à recevoir. Bah oui, évidemment. Je peux pas recevoir, je suis un monstre. Alors si certains d'entre vous depuis des années essayent de manipuler la loi de l'attraction en se disant mais moi je veux ci, je veux ça, vous allez voir que il va y avoir un bond, forcément il va y avoir un bond si vous lâchez cette idée que vous êtes un monstre. Parce que vous allez vous autoriser enfin beaucoup plus de choses. Le recevoir ne dépend pas de l'extérieur. C'est pas les autres qui sont censés vous donner, être là pour vous. C'est pas la vie qui est censée vous donner. C'est vous qui dites, c'est bon, vous pouvez entrer. Mais tout est organisé dans l'univers pour l'abondance. Comme l'air, comme l'amour qui rentre en nous. L'abondance est naturelle. Elle est déjà là, mais nous ne la voyons pas. Mais cela dit, elle est naturelle. Donc nous allons nous auto-saboter. L'auto-sabotage inconscient de tous nos vœux, de toutes nos envies. Tiens, j'aimerais vivre, j'aimerais élever des chèvres dans le Larzac et faire du fromage. Oh, ce serait, j'adorerais ça, mais c'est même pas la peine. Notre mental n'autorisera jamais la mise en œuvre, voire même le fait de rêver, puisque c'est vouloir. C'est même une intention. Donc nous restons dans un marasme, dans une sorte de dépression qui prend toute une vie, jusqu'à temps qu'un jour on réalise, souvent ça passe par de l'amour qui re-rentre en nous, et cet amour, malheureusement, on l'a obtenu par les autres. Et donc on ne veut plus lâcher les autres. On ne veut plus lâcher ses fournisseurs officiels. Conjoint, conjointe, amis. Ah bah non, on s'aime plus, mais quand même, enfin je veux dire, mais non, s'il y a plus d'amour, il y a plus rien qui vient dans votre réservoir intérieur. Mais il n'y a pas de réservoir à l'intérieur, c'est comme ça. Oui, c'est peut-être dangereux si je suis ironique, il faut que je fasse attention quand même. Bon. En tout cas, il n'y aura plus l'approbation de votre fournisseur d'approbation habituel. Ok. Comment je rentre en relation avec le monde? Donc on l'a vu, autosabotage, rien ne marche, je me fige, ma vie s'immobilise dans mon marasme. Je peux même réussir à me faire priver de choses. C'est-à-dire que je vais réussir à faire qu'on me dérobe, qu'on me vole des choses, par exemple qu'on cambriole ma maison, ou que mon mari me trompe, ou parte avec quelqu'un d'autre, ou que des objets disparaissent, se perdent, ou qu'il y ait des accidents. Je peux même provoquer ça parce que, bah oui, je suis une mauvaise personne, alors c'est normal que je perde les choses. Vous vous rendez compte? Nous sommes les créateurs de ça, hein. Non. Un autre point maintenant, quand on croit que c'est mal de vouloir prendre la place de l'autre, quels sont nos scénarios? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on projette sur ce qui va se passer si on prend la place de l'autre? Quand vous vous dites que vous êtes un monstre et que vous voulez prendre la place de l'autre, comment imaginez-vous que l'autre va réagir? Vous avez la réponse. Vous imaginez que l'autre va réagir violemment. Il va être dans l'agressivité, la colère, la violence. Donc en fait, vous êtes en train de vous imaginer que ça va être de la souffrance pour vous. Ce qui veut dire que comment je peux imaginer quoi que ce soit d'agréable si je suis persuadée que je vais souffrir derrière? Et en plus, avec la loi de l'attraction, toute la souffrance que je projette, pouf, elle va me revenir. Mais j'en suis la créatrice ou le créateur. Maintenant,
si on retourne les choses, quand je crois ça, quand je crois que c'est mal de vouloir la place de l'autre, si je l'applique pas à moi, mais que je l'applique à l'autre, comment il est censé se conduire l'autre quand je crois ça, que c'est mal de vouloir prendre la place de l'autre? Est-ce qu'il est censé vouloir quelque chose? Non, c'est mal. Et dans ce cas-là, quand il me fait des demandes, comment je le vis? Mal, puisque c'est mal. Les demandes, c'est mal. Et vous comprenez peut-être certains d'entre vous pourquoi, si c'est mal que l'autre demande, c'est mal que je demande aussi. Et donc, pourquoi c'est aussi difficile de faire une demande? Ça fait de moi un être mauvais. Ah, mon Dieu! Et la deuxième chose, c'est mal de vouloir prendre la place de l'autre. Là, c'est moi. C'est mal de vouloir quelque chose qui me concerne, c'est mal d'être en friction, c'est mal la friction. C'est mal de vouloir me battre, entre guillemets. Dans toute l'acception du mot, me battre, c'est quand même intéressant de dire à quel point gagner ou perdre un jeu peut être violent. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'il est en train d'être un monstre là. Oh là, pépère, tu veux me battre? Tu veux me faire du mal? Prendre ma place? Ça veut dire diminuer mon ego? Rentrer en concurrence? Non, non. Je vais te punir. Et comment on traite les autres? Avec colère, avec mépris. On va profiter que notre porte est ouverte en permanence pour leur balancer un maximum de négativité. Colère, ressentiment, rancune, c'est vraiment un salaud quand même. Juste parce qu'il veut quelque chose. Juste parce qu'il exprime un besoin. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est dans notre société? Juste exprimer un besoin. J'aimerais bien pouvoir faire ça à ta place. Ouais, salaud! Consciemment, non. Consciemment, on va même peut-être dire « Ah oui, bah pourquoi pas ?» Oui, pourquoi pas, oh, c'est cool. Mais inconsciemment, non. Inconsciemment, c'est un salaud. Le problème, c'est que cette croyance n'ayant toujours pas de limite, ça veut dire que n'importe quel être qui me demande quoi que ce soit à tout moment est un monstre. C'est juste le retournement de ce qu'on a dit avant en prenant mon pôle de la relation. Si je le retourne sur l'autre, c'est la même chose. Et comment je rentre en relation avec des monstres? Lui et puis tous les autres, parce que l'autre c'est avec un grand. Non, ça c'est pas un grand A, avec un grand A. Et ben l'autre c'est tout le monde extérieur, c'est tous les autres, l'humanité. Ben, ce sont des salauds en fait. Quand je crois que c'est mal de vouloir prendre la place de l'autre, que c'est mal d'entrer en concurrence, en compétition, en friction, que c'est mal de se battre, de s'affirmer, de dire les choses, de provoquer des conflits, je me retrouve par cette croyance face à un monde hostile, peuplé de salauds, peuplé de gens qui me veulent du mal. Ah bah oui, parce qu'ils veulent ma place. Ils veulent des choses de mon ego. Et comment c'est de vivre dans un monde hostile? Oh bah, la peur, l'insécurité. Est-ce que ça vous parle un peu là, dans votre vie quotidienne et dans ce monde? Est-ce que vous voyez comment les gens fonctionnent? Est-ce que vous voyez cette insécurité latente, constante, chez tout le monde? La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Pourquoi? L'inconnu, c'est top? Ben non, c'est des monstres, c'est des salauds, ils sont hostiles et c'est des salauds, des monstres et le monde est hostile. Ben non, c'est pas cool. Il faut que je me fasse des abdominaux pour que j'apprenne à me battre. Il faut que je m'entraîne à la survie, à la troisième guerre atomique. Nous nous préparons à la guerre. L'adage latin qui dit si tu veux la guerre, si tu veux la paix, pardon, prépare la guerre, est une connerie monumentale. Excusez-moi. La loi de l'attraction nous apprend si je veux la paix, je me mets en paix là.
Celui qui veut la guerre, eh ben, il va l'avoir. S'il est en état de guerre, nous avons ce que nous pensons, ce que nous émanons. Donc c'est pas compliqué de faire la Terre un paradis. Soyons chacun en paix à l'intérieur et la Terre est un paradis. C'est aussi simple que ça. Ok, je continue et je termine. Alors, le rapport au monde devient compliqué. Vous imaginez la vie que ça fait, hein? Bah, ça fait la vôtre et la mienne. Voilà où nous en sommes. Ce serait comment sans cette croyance pour vous? Si vous arrêtiez de croire, si cette croyance par un coup de baguette magique, je la faisais disparaître de votre vie. Oui, vous avez le droit de vouloir être meilleur que l'autre, vouloir vous battre, vouloir mettre vos limites, vouloir prendre la place de l'autre, ouais, vouloir le pain au chocolat qui est là, ok. Comment ce serait pour vous? La joie qui arrive. Pourquoi il y a de la joie? Il y a de la joie, non pas par rapport au fait concrètement de faire les choses, mais parce qu'il y a du libre arbitre qui revient, c'est-à-dire de la liberté. Et nous avons besoin en tant qu'être humain de liberté. Est-ce que ça veut dire, parce que je sens l'inquiétude chez certains d'entre vous, est-ce que ça veut dire que je vais donc vivre j'en ai rien à foutre des autres maintenant, je fais ce que je veux. Mais non, pourquoi faire? Vous allez, alors on va aller plus loin, vous allez voir pourquoi je dis mais non. Parce que quand je retrouve ce libre arbitre, déjà je me sens plus en joie. Donc je remonte dans les vibrations. Ok? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Bah non. Bah non. Je suis un être humain tout à fait normal, qui veut des trucs, qui s'engueule des fois. C'est tout à fait normal. Je remonte encore en vibration parce que oui, c'est normal de pas être content des fois, de taper du poing sur la table ou de vouloir le dernier pain au chocolat. Oui, c'est normal. De dire je passe devant toi au lieu de faire après vous, non, je vous en prie, après vous, non. Là, c'est hilarant à regarder, mais j'ai déjà vu ça, je l'ai déjà fait. C'est vraiment cette comédie de notre mental. On croit que c'est un jeu, mais pas du tout, hein. Il y a vraiment des enjeux derrière. Et donc là, je passe devant dans la joie. Dans la joie. Il y a beaucoup de joie. Ok. Je ne suis plus un monstre de faire ça. Alors après une étape où, oui, je me permets ce que je me suis toujours interdit, on revient à quelque chose dans l'équilibre, et je me sens en joie. Est-ce que j'ai le droit de m'aimer quand j'ai ce comportement? Bah oui. Et bah donc je suis remplie d'amour alors. Bah ouais. Je suis remplie d'amour. Est-ce que je me sens en sécurité? Bah oui. En fait, bah oui, pourquoi je serais pas en sécurité? Parce que vous n'avez plus besoin d'ouvrir la porte. En fait, vous n'avez plus besoin des autres là quand vous êtes rempli d'amour. Ah ouais. Donc, je peux fermer ma porte. Si je ferme ma porte, je suis en sécurité. Si je suis en sécurité, bah en fait, je me sens vachement de pouvoir. Je me sens solide. Désolée, ça a coupé, problème de mémoire, je vais devoir écourter la fin. Donc c'était une très longue vidéo. Et ben, vous me direz si c'était trop long pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui va m'arriver en face quand je suis solide, remplie d'amour, pleine de joie, en sécurité intérieure, à votre avis? Bah, clairement, va pas y avoir le petit con. Je suis d'humeur à sortir des mots un peu vulgaires aujourd'hui, je suis désolée. Mais donc, va pas y avoir le petit con qui va venir me titiller, contrairement à d'habitude. Parce que il va sentir que, oh là, c'est même pas la peine, elle. Donc je vais pas être la personne qui va être doublée dans la file d'attente, etc., etc. Donc l'extérieur va changer. Automatiquement. À partir du moment où
l'amour de moi-même revient, le reste n'a plus aucune importance. Ben non, je suis fermée, ma porte est fermée, je suis en sécurité, remplie de joie, belle chose, mon frigo est complètement plein. Quelle importance le reste? Ça donne quoi dans mes relations aux autres? Alors, eh ben justement, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Non. Donc je suis plus dans la dépendance. Donc si je suis plus dans la dépendance, je peux dire les choses. Bah oui, surtout que ça n'a aucune importance de toute façon. Parce que je suis une bonne personne même si je l'ai dit. Alors je suis ni bonne ni mauvaise, hein, mais ça peut vous aider à comprendre. Je suis une bonne personne si je dis, si j'ai des demandes ou si je prends le dernier pain au chocolat. Ok. Donc maintenant j'ai le choix. Et mon cœur est rempli, je suis dans des hautes vibrations. Est-ce que j'ai envie de prendre le dernier pain au chocolat uniquement pour moi? Eh ben non. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans le rejet. Le rejet, c'est une réaction. L'égoïsme, celui auquel on pense de « Oh, je m'en fous des autres, j'en ai rien à faire, c'est moi que pour moi », ça, c'est pas de l'égoïsme. Ça, c'est du rejet. C'est de la peur, c'est de la négativité. Mais quand je suis dans l'amour, oui, je suis le centre de ma vie. Oui, je nourris tous mes besoins par moi-même. Et je suis en relation avec le monde extérieur. Quelqu'un d'heureux, est-ce que vous pensez qu'il va non, le pain au chocolat est pour moi. Mais non. Quelqu'un d'heureux, t'es ok, tu en veux aussi? Eh ben, on partage. On va trouver des solutions. Ou alors tu manges celui-là et puis tu m'en offres tout à l'heure. C'est zen. Il y aura toujours des solutions et ce sera toujours zen. Est-ce que vous vous rendez compte la qualité de vie que ça donne? Et comme ici, le fait de pouvoir exprimer les choses va changer aussi vos relations. Vous allez pouvoir dire les choses sans cette croyance. Cette croyance vous menait en enfer quotidien, vous dans un marasme, un marécage, une souffrance continue. Sans cette croyance, vous passez au paradis. Il n'est pas ailleurs dans un autre monde, il est là, maintenant, ici. Ok. Et tout est possible, tout devient possible, parce que tout devient imaginable, exprimable. Et la friction n'est que finalement une petite danse. Bravo à ceux qui ont été jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Très belle continuation à vous et puis à très bientôt.